sur Lorelai GoldenEye, on est parti pour votre tirage sentimental du mois de décembre. C'est parti, on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'espère que vous allez bien, j'en profite pour vous remercier toutes les personnes qui ont regardé, liké, commenté, partagé et qui se sont abonnés à ma chaîne. Franchement, merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, il n'y a plus qu'à. Si vous voulez une guidance privée, lorelaigoldeneye@gmail.com, ça marche aussi si vous voulez offrir une guidance privée, par exemple avec les fêtes de fin d'année à un proche. Même chose, vous m'envoyez un petit mail à lorelaigoldeneye@gmail.com. Et puis voilà, alors là exceptionnellement, j'ai commencé par les guidances sentimentales pour le mois de décembre. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie. Voilà, donc ça n'empêche que vous aurez quand même les guidances générales en premier, puis les sentimentales dans les parutions, dans les publications. Mais voilà, je commence par là, donc bon, voilà. Alors, on vous parle d'une attraction avec quelqu'un. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et bien ça, c'est bien. On est content. Allez, avec la Métiste Love de Michel. Vous avez donc désormais déjà d'ores et déjà, pardon, c'est ça que je voulais dire. Les guidances générales qui sont en ligne, d'accord, pour le mois de décembre. Et vous avez aussi les guidances chemin de vie qui sont en ligne pour décembre-janvier. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Hop là. Allez, pour finir, je vous rappelle que je vous mets toutes les informations en... comment dire ? Excusez-moi, le téléphone qui sonne. Je vous mets toutes les informations liées au jeu dans la description avec les liens Amazon si jamais vous voulez vous les procurer. En ce qui concerne les jeux qui sont auto-édités, je vous mettrai évidemment le lien du site internet de la personne en direct et ce sans affiliation. C'est une pub gratuite de ma part parce que je trouve ça normal. Voilà. Alors, on vous parle d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux, d'un cancer, d'un lion, d'un vierge. On vous parle de printemps et d'été. Et on vous dit que vous avez possiblement été en silence radio avec quelqu'un, mais qu'il y a une réconciliation qui est en train de se faire. Alors, soit sur la période d'été, soit sur la période de printemps, soit avec un signe qui correspond à ces signes dont je vous ai parlé, cancer, lion, vierge et bélier, taureau, sagittaire. Ah, on a les capricornes, les verseaux, les poissons aussi. Décidément, on les a tous. Alors, j'ai tout qui sonne. J'ai le téléphone, j'ai le lave-vaisselle, j'ai la musique qui s'arrête. Et sinon, on peut travailler tranquille ou pas, les gens? Alors, pour d'autres, on peut avoir un coup de foudre qui a eu lieu sur ces périodes-là. Là aussi, encore avec quelqu'un des signes qui sont concernés. Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge ou Bélier, Taureau, Gémeaux. Eh bien, dites donc, les Vierges, on en a des choses à vous dire, là. Ouais. On peut vous parler d'une magie avec quelqu'un en particulier. Bon, on a encore cet écart d'hiver qui ressort. Donc, on peut vous parler de quelque chose qui arrive sur l'hiver. On peut vous parler d'une rencontre karmique. Mais au-delà de la rencontre karmique pure, on peut avoir simplement un amour, un lien qui débarque là sur l'hiver. Ou qui pourrait s'officialiser réellement sur l'hiver. Hop, je suis désolée, ça m'a perturbé là. Tous les sonneries, les machins, les trucs, là, ça m'a perturbé. C'est rigolo parce que regardez, la carte et votre signe, on peut avoir quelque chose d'assez similaire avec cette jeune femme et ses fleurs dans les cheveux. Et là, cette femme qui a les cheveux attachés et qui sent des fleurs. Ça peut être une synchronicité pour vous. Pour certains, on vous dit que vous allez effectivement retrouver un lien d'âme. Pour d'autres, vous vous reconnectez à votre spiritualité. Dans tous les cas, c'est positif. Alors, pour certains d'entre vous, je peux avoir des gens qui ont décidé de quitter une énergie tierce, de quitter une personne qui n'a pas forcément été très positive dans leur vie. On peut me dire aussi que vous avez subi le choix de quelqu'un en particulier. On parle plutôt de séparation là.
Donc on parlerait un peu de votre passé. Ouais. On me dit que de toute façon, la vérité a triomphé et que le masque est tombé. J'ai eu besoin de trancher. Hein. Alors, en particulier avec un signe d'air, donc j'entends Gémeaux, Verseau et Balance. Ouais, on vous dit qu'il faut continuer d'être prudent avec cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous nuire quant à votre nouvelle relation à venir. Ouais, vous voyez, je vous disais, je vous parlais de séparation. Hein. Ouais. On vous dit qu'avec le temps, ça se calmera, mais que pour le moment, vous pouvez avoir quelqu'un qui pourrait agir pour faire chier le monde. Hein. Je sais plus chez qui j'ai eu ça aussi. Ouais. Quelqu'un qui voudrait peut-être... alors, c'est pas forcément quelqu'un qui voudrait se remettre avec vous, mais c'est quelqu'un qui pourrait vous faire miroiter ça pour essayer de casser votre nouvelle relation. C'est-à-dire que si vous cédez à ses avances, il y a moyen que la personne vous dise « Non, mais non, tu m'intéresses pas ». Et en fait, vous nuire à votre bonheur. C'est quelqu'un qui va vouloir nuire à votre bonheur, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'il faut que vous gardiez en tête. Avec l'Astro Crush de Cindy Léon, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Donc vous savez, je bats les cartes et quand elles tombent, on lance l'interprétation du paquet avec tous les signes pour que vous puissiez avoir des messages de tous les signes. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on peut avoir un lien avec un lion. Alors, on peut avoir un lien avec un lion qui... J'ai plusieurs messages. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un bon moment, d'accord, et où ça a été difficile de se mettre en accord. Peut-être que l'un faisait le pas, l'autre reculait, et quand l'autre faisait le pas, bah, c'est l'un qui reculait. On peut avoir une notion comme ça. Pour d'autres, on peut avoir une relation avec un lion du passé. Et pareil, cette personne, elle joue un peu au chaud-froid en permanence, quoi. Mince, je fais des bêtises. Attendez. Ah, j'ai fait des conneries. Bon, attendez, je rebats les cartes, je suis désolée, j'ai fait des conneries. Ok, là c'est bon. Désolée. Bon, c'est que ça devait se faire comme ça, mais... Alors, si vous êtes en lien avec un Capricorne... Oh, bah ça suffit. Alors... On vous dit qu'il y a un Capricorne qui a eu un coup de foudre pour vous, mais qui est timide, qui a du mal à venir vous voir. Quelqu'un qui n'arrive pas à venir vous parler. Même si c'est quelqu'un vraiment qui pense beaucoup à vous et tout ça, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas du tout à venir vous voir. Alors c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, mais c'est quelqu'un qui est peut-être déjà en lien, qui est déjà engagé possiblement. Alors, avec un Gémeaux ou un Scorpion. Ok, on peut vous parler d'un lien d'âme avec ces personnes. On peut vous dire que c'est quelqu'un qui, pour le moment, est dans votre paysage amical ou professionnel. On vous parle d'un lien, donc, mais on vous dit que pour le moment, c'est quelqu'un qui se lance pas tellement, qui est, à mon avis, prisonnier de ses peurs. Alors, avec un Balance ou un Bélier, on a une invitation... on a une invitation inattendue. On vous dit qu'il y a une histoire possible, bien que vous soyez éloigné. Donc ça peut être quelqu'un qui revient au contact avec vous pour vous proposer une nouvelle relation. Avec un Poisson, on vous dit qu'il y a une évolution possible, même si cette personne, pour le moment, vous dit pas ce qu'elle ressent. Parce que c'est quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en lui ou en elle. Et c'est quelqu'un qui a extrêmement peur de s'engager. Donc pour le moment, c'est quelqu'un qui vous dit pas. Mais il y a une évolution possible. Avec un Cancer, on vous dit que c'est quelqu'un qui aurait une dépendance affective. Donc c'est quelqu'un qui aurait envie de se rapprocher de vous et tout ça, mais qui pourrait être dans le trop en fait. Qui pourrait être trop sur vos côtes. On vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait vous polluer un peu la tête. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait chercher des excuses pour justifier ses agissements et tout ça, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui de toute façon est dans les addictions. Alors, avec un Verseau, un Sagittaire ou un Vierge, on vous dit que c'est quelqu'un qui va certainement vous inviter à passer un bon moment. A priori, une invitation à manger.
Et pour les taureaux, on a quelqu'un qui a un cœur brisé et qui donc ne veut pas se relancer dans une nouvelle relation, même si vous pourriez lui plaire et lui manquer. C'est quelqu'un qui peut vous parler, vous donner des nouvelles, mais c'est quelqu'un qui va rester sur la retenue toujours. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir et qui, pour le moment, n'a plus confiance en l'amour. C'est quelqu'un qui, à terme, se projettera vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est intéressé par vous, qui peut avoir déjà des sentiments, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir, donc il ne veut pas se relancer dans une nouvelle relation. Allez, avec le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. J'espère que le ventilateur vous dérange pas, mais je vous cache pas, je crève de chaud. Le truc, il est braqué sur moi et j'ai chaud quand même. Alors, laissez tomber, il fait 30 degrés, j'en peux plus. Et c'est le début de l'été chez moi, mais alors, la vache, voilà, on va se faire totocher. Il fait son coquin, ce jeu. Souvent, il veut pas me parler. Après, il parle, mais sur le coup, souvent, il... Vous n'êtes pas le premier signe où il me fait ça, où j'ai beau le battre, il veut pas. Bon, attendez. On va le ravoiner. Mais allez, oui, tu vas te remuer, tu vas arrêter de m'embêter. Ça suffit. Bon, j'ai l'impression que vous avez morflé quand même, les vierges. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment de votre vie là qui a été compliqué. Avec beaucoup de souffrance. Vous pourriez peut-être être dedans encore. Hein. Ouais. Bon, pour moi, il y a une séparation qui a été difficile, en particulier si vous aviez des enfants avec cette personne. Mais je vous sens très très triste. On vous annonce un nouvel engagement beaucoup plus doux. Hein. Quelque chose vraiment plus sympa. J'ai envie de vous dire, avec l'attraction, c'est quelque chose que vous méritez. Vous méritez d'avoir quelque chose de beau, de doux, de sain. Et ouais, de toute façon, on ne veut pas me dire autre chose. Mais en tout cas, on me dit que là, la dernière relation qui s'est effondrée, ça a été difficile pour vous. Ça a été extrêmement dur. Allez, avec le tarot ou l'oracle de l'amour, je sais jamais, de l'oracle. On va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Bah ouais, on va peut-être se détendre là les cartes. C'est quoi ce bordel ? Ok. Bon, alors, on vous dit quelque chose les vierges. On vous dit deux choses. On vous dit que pour certains d'entre vous qui sortez d'une relation un peu pourrie, un peu toxique, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pourrait feindre l'entente, la bonne entente, d'accord, mais on vous dit de vous en méfier, d'accord. On vous dit que vous êtes à un moment de votre vie là où vous allez pouvoir vivre enfin vos rêves et aller vers la réussite. On vous dit qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez être en lien bientôt, qui pourrait rester pas mal sur l'autoprotection, qui a peut-être peur de ce qui pourrait se passer. On peut avoir quelqu'un qui a plus ou moins peur de l'engagement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a peur de s'engager, c'est quelqu'un qui a peur de se tromper dans son engagement, c'est plus ça. On vous dit que c'est quelqu'un qui va réussir à se libérer de ça, ou qui a déjà commencé à s'en libérer, et on vous dit que c'est un nouvel amour programmé avec qui il y aura un engagement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, on va aller voir avec message de votre flamme jumelle de David Sabat. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Donc on vous dit, voilà. Alors, il y a peut-être la notion
que vous ayez peur, vous, de vous engager ou de recommencer des bêtises, entre guillemets, enfin les mêmes erreurs, les mêmes schémas. On vous dit n'ayez pas peur, parce que en fait la peur n'évite pas le danger. Et ça peut être aussi une carte qui pourrait correspondre à la personne en face de vous, qui aurait peur de s'engager, qui aurait peur d'avancer, et on lui dit pareil, la peur n'évite pas le danger, donc avance doucement, et au lieu d'avoir des épines, peut-être que tu auras juste des fleurs au bout, donc n'hésite pas. Quoi qu'il arrive, on vous dit que les expériences sont là, justement pour vous apprendre les choses, et c'est bien ce qu'il faut retenir, et non pas rester que sur du négatif et des peurs qui vous bloqueraient et qui vous empêcheraient d'avancer. Allez, avec les portes de l'intuition, on va aller voir une petite carte de conseil. Ah non, merde, à chaque fois je me fais avoir, j'oublie de vous faire le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, pardon. Oui, cette fois, je ne fais pas l'état d'esprit de votre autre. Voilà, j'ai pas eu envie, donc je le fais pas. Voilà, il y a des fois où je le fais, des fois je ne fais pas. Hop là. Je pense à toi. Excuse-moi, je suis désolée. Je veux être avec toi. Nous deux, c'est très fort. Alors, le « excuse-moi, je suis désolée », je pense que c'est parce que cette personne se méfie encore de vous et a un petit peu peur de s'engager. Parce que, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a peur de se tromper, d'accord ? Donc voilà, c'est quelqu'un, je pense que c'est pour ça que cette personne, elle s'excuse, qu'elle vous dit, voilà, je suis désolée, c'est plus parce qu'elle n'arrive pas encore peut-être à se lâcher au maximum, parce que justement, elle a besoin encore de jauger. Ça peut être vous aussi qui jaugez cette personne. Hein. Allez, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit pour conclure? Et après, je ferai avec le Golden Precision pour que vous ayez quelques précisions. Les aides et le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous voyez, on avait l'attraction ici, donc ça rejoint ça. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est ce qu'on vous dit, on lâche les peurs. Et les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un peu l'idée. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Hop là, j'ai plein de cartes qui tombent. Alors, on a le mois de juillet, la lettre E, la lettre P. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, on va se détendre. La lettre M. On a le signe du Cancer. Alors attendez, parce que j'ai plein de cartes qui sont tombées, mais je vais prendre que celles qui se sont retournées. Les autres ne m'intéresseront pas. Elles sont un paquet à s'être retournées. Voilà, sinon on n'a pas fini. Alors on a le mois de janvier. On a la Vierge comme vous. On a la lettre S. On a le mois de décembre. On a le mois de septembre. On a le 11. On a le H et on a le T. Alors, juillet qu'on peut relier au mois du Cancer, on a le janvier avec le Capricorne, on a décembre avec le Sagittaire, on a septembre avec la Vierge, on a donc Cancer, on l'a vu avec juillet, la Vierge pour septembre, on a les lettres E, P, M, S, H et T, et on a le chiffre 11 qui est un maître nombre qui peut être aussi votre chemin de vie. Ça peut être aussi un chiffre qui vous parle, ça peut être le mois de novembre, ça peut être, voilà, prenez ce qui vous parle. Voilà, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les guidances privées pour vous ou à offrir via le chèque cadeau, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail, lorelai@gmail.com. Pour tout le reste, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de